Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans cette 5e saison, je vous emmène à la rencontre des brasseurs belges. En Belgique, la bière, c'est sacré. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour 11,5 millions d'habitants, la Belgique compte environ 300-400 brasseries. Certaines sont de véritables institutions, créées depuis plus d'un siècle, avec une vraie histoire et une énorme tradition. D'autres sont bien plus récentes, comme celle que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 3, Jeff Van Den Steen, brasserie de Glazenteren à Erpenmer. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez réagir en temps réel au fur et à mesure de votre écoute à cet épisode, comme à tous les autres, sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez me donner les moyens de continuer l'aventure en soutenant le podcast par un don financier, même modeste, sur Tipeee. Si l'on prend le nombre d'auditeurs par épisode et qu'on le multiplie par 1 euro, on paye quand même quelques billets de train. Chaque soutien est précieux. Merci. La brasserie de Glazenteren a été fondée en 2002 par 2 maîtres brasseurs, Jeff Van Den Steen et Dirk de Pau. Elle est située entre Gand et Bruxelles, à Erpenmer, en Flandre orientale. Sa bière phare est la saison d'Erpenmer, qu'il est plus facile de dénicher dans un pub à New York que dans un bistrot à Bruxelles. La brasserie de Glazenteren produit 1500 hectos à l'année et 85% de sa production est destinée à l'export. Aujourd'hui, Jeff Van Den Steen a 74 ans et toujours des projets plein la tête. Je m'appelle Jeff Van Den Steen et je suis le brasseur dans la brasserie Glazenteren à Erpenmer, près d'Alost, en Belgique. Soyez le bienvenu chez nous. De Glazenteren, c'est le nom de ta brasserie, Jeff. Un peu de traduction pour les francophones. D'abord, on n'a pas choisi le nom, vraiment. Nous, c'est le nom de la rue. C'est très simple. Donc, l'adresse est rue Glazenteren, et ça veut dire tour de verre. Le nom tour de verre, ça réfère à un café un peu louche, avec des prostituées. Parce que les prostituées se trouvent toujours devant les fenêtres, et les fenêtres sont en verre, tour de verre. Voilà. Tu es un ancien prof de maths qui est devenu brasseur. Raconte-nous. J'étais amateur de bière déjà quand j'étais jeune. J'étais musicien et avec l'orchestre, on allait jouer un peu partout. Et là, j'ai pris la connaissance de pas mal de bières régionales. Et dans ce temps, les années 60, 70, il y avait pas mal de petites brasseries encore régionales. Et je me posais des questions, parce qu'un mathématicien, c'est un scientifique quand même, et une personne avec l'esprit scientifique se pose des questions. Et je cherchais aussi les réponses. Par exemple, pourquoi une bière est blonde, une autre est brune? Pourquoi il y a des bières de 5% d'alcool et d'autres de 8, 9, même 12% d'alcool? Comment ça se fait? Et j'ai commencé à lire le plus possible. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de magazine sur la bière, il y avait très peu de livres sur la bière, mais quand même, je cherchais. Et je suis resté amateur de bière aussi après mes études universitaires. J'ai été professeur de maths pendant des années, j'étais musicien pendant des années, mais ça a toujours resté l'intérêt pour la bière. Et évidemment, quand on a l'intérêt pour un produit, on veut en parler, on veut écrire là-dessus. Donc, j'ai commencé à écrire sur la bière dans une période où ça ne se fait pas. La bière, c'était quelque chose pour boire. Un jour, un type de magazine m'a dit « Il ne faut pas écrire sur la bière parce que les buveurs de bière ne peuvent pas lire. » C'était l'idée à ce moment-là, les années 60. Et après, être intéressé, lire, écrire, la dernière chose, c'est essayer de brasser vous-même. Et j'ai rencontré un jeune, Dirk, qui est mon collègue maintenant dans la brasserie. On a commencé une petite brasserie
pas commercial. On ne vendait pas. On faisait chaque semaine dans le garage 60 litres de bière. Et on essayait. De temps en temps, on faisait des très bonnes bières. Et une autre fois, c'était pas bon, il n'y avait pas de mousse, la refermentation ne marchait pas, etc., etc. Donc, la seule solution, aller à l'école. Et on est allé à l'école en 92, donc je parle le français belge, 92, pas 92. Et pendant 3 ans, on est allé à l'école de brasserie à Gand. Et après, on recommençait en 60 litres dans le garage et tout d'un coup, tout réussissait. Donc, venait l'idée agrandir. Et heureusement, avec ma femme, on a bâti le bâtiment où on se trouve maintenant pour notre camping-car. Mais le camping-car n'a jamais été dans ce bâtiment parce qu'avant le camping-car arrivait, il y avait déjà une petite installation, occasion évidemment, de 5 hectares. Et alors en 2002, on a vraiment commencé à brasser et à vendre de la bière. Et donc c'est presque 20 ans maintenant et on augmente chaque année. Donc quelques années après, on a dû acheter une installation qui est plus grande, ne plus en occasion, mais une nouvelle installation en Allemagne, qu'on a maintenant encore. C'est une installation de 20 hectares, donc 4 fois plus. Et maintenant, on est en train de faire une nouvelle installation de 40, doublée de nouveau. Donc en 2002, vous commencez à brasser tous les deux, d'abord sur 5 hectares, oui. Et puis il a fallu s'agrandir. C'est la brasserie actuelle, 20 hectares, et puis il y en a une troisième en projet. Le bâtiment est construit et il abritera une brasserie de 40 hectares. C'est bien de faire de la bière dans son garage. Toi, tu es devenu brasseur professionnel au moment de ta retraite ? Oui, enfin, oui et non. En 2002, on a commencé. En 2004, j'ai pris ma pension. Parce que alors l'État, c'était une école de l'État, m'a dit, vous pouvez aller en pension avec des bonnes conditions. Et j'ai dit immédiatement, oui, merci, monsieur le Premier ministre, merci, monsieur le roi, peut-être, parce qu'alors j'avais plus de temps pour faire, c'est presque plus un hobby, c'est une profession. Parce qu'avant ça, vous brassiez le samedi, le week-end. Ah oui, je donnais cours du lundi à vendredi, et dire que mon collègue travaillait à l'hôpital à Alost, lundi, vendredi. On travaillait toujours, ou bien le soir pendant la semaine. Embouteiller, c'était le soir, et le brassage, c'était le samedi. Vous débutez en pro en 2002, et il faut sortir ses premières recettes. Ta première recette, ce sera une saison. Et là, l'histoire est assez rocambolesque, et je te laisse nous la raconter. C'est très simple. Les bières du type saison n'étaient pas connues en Flandre. Avant 2000. C'était des bières régionales, surtout la province du Hainaut. Un peu Liège, un peu Brabant-Wallon, mais surtout Hainaut. Et alors on a fait la connaissance de la saison du Pont dans un café spécialiste en bière. Il y avait une centaine de bières différentes et à ce moment-là, ce n'était pas à la mode. On avait 10, 12 bières. On est tombé amoureux vraiment de cette bière. On a visité pas mal de temps la brasserie du Pont et étant journaliste sur la bière, aussi un hobby, c'était ma profession non plus, j'ai pu demander beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses et donc la première bière qu'on a fait, c'était une bière saison, un peu comme la saison du Pont, mais ce n'est pas une copie. On n'a jamais voulu copier d'autres bières, mais c'est disons, de la même famille. Et ça a réussi presque immédiatement parce que maintenant, on a été élu, il y a 2 ans, on a été élu meilleure saison de Belgique. Avant Dupont, qui nous a pourtant donné l'idée, qui nous a aidé aussi parce que le brasseur Olivier de Dijker, qui est maintenant le patron là, c'est un bon ami. Donc, on n'est pas de vrais concurrents. Et on a eu beaucoup d'attention dans la presse, etc., parce que la bière du type saison, c'était une chose pour le sud de la Belgique.
Il n'y avait pas de brasseur de saison en Flandre. Et nous, on était le premier. On est presque 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, la saison, c'est 2/3 de la production annuelle. Production qui se lève à 1500 hectos, 2/3 de 1500 hectos, donc 1000 hectos des bières de cette brasserie sont des bières de saison. Oui, et je dois avouer, on achète en Belgique pas beaucoup. On a d'autres bières encore, on a une triple, les Belges aiment les triples, on dit que. On a une blanche, une double blanche. En Belgique, on boit pas mal de blanches. Donc, en Belgique, c'est pas surtout la saison. La saison en Belgique, c'est pas numéro 1. Mais on a des pays où l'on ne vend que la saison. Par exemple, les États-Unis, notre importateur, il n'achète que de la saison d'Erpenmeren. Pas en bouteille, mais en vrac. Un camion citerne vient ici, on prépare la bière et à la fin, on met 35 hectos. Ce sont des compartiments dans la citerne de 35 hectos. Et même de temps en temps, il en va, nous, des fûts de 1000 litres, donc de 10 hectos. Et aux États-Unis, ils mettent la bière dans des canettes et dans des fûts. La Norvège, par exemple, n'achète que la saison. Donc, il y a pas mal de pays où l'on n'achète que la saison. Donc, quand on ne peut plus vendre la saison, c'est fini avec la brasserie. Oui, parce que cette saison, alors évidemment, c'est pas une copie de celle de Dupont, elle a sa typicité et ses spécificités, mais elle a quand même permis que la brasserie se fasse remarquer, et là, ça a ouvert les portes au marché mondial, puisque 85% de la production est exportée à l'étranger. Oui. Oui, et ça a commencé avec les États-Unis, très rare, je dirais. Quand la brasserie avait 5-6 mois, on a rencontré dans une bourse de bière un importateur américain, Be United Incorporated, c'est le nom de la firme, qui était tellement intéressé qu'il nous a demandé « Est-ce que je peux importer vos bières ?» Donc, on n'a pas dû aller aux États-Unis pour chercher un client, non, c'est lui qui est venu ici. Le patron s'appelle Mathias et il vient chaque année dire bonjour. C'est devenu une espèce d'ami, disons. Et du moment que la bière était aux États-Unis, les Américains, les amateurs de bière, ont commencé à faire des commentaires sur notre saison d'Erpenmeren sur l'Internet. Et là, on remporte plus que 90%. Ça veut dire outstanding. Outstanding, ça veut dire très très bien. Évidemment, l'anglais, c'est une langue mondiale et tous ceux qui cherchent sur Internet voient, waouh, une bière qui a 93% aux Amériques, aux États-Unis, ça doit être bon. Et donc les clients de différents pays sont venus chez nous. On n'a jamais eu un voyageur pour essayer de vendre nos bières, ils sont venus chez nous. Et on va faire comme ça aussi dans le futur. Parce que nous voulons agrandir, mais pas trop vite et pas trop beaucoup. Elle est quand même connue en Belgique ou pas du tout ? Oui. C'est connu en Belgique, mais parce qu'on n'a pas tellement de clients en Belgique, il y a beaucoup de gens qui connaissent la bière de nom, mais qui n'ont jamais goûté. Parce qu'on trouve que autour de la région ici. Donc en Belgique, on n'a pas... Maintenant, on trouve aussi à Bruxelles et à Gand. Mais c'est tout, je pense. Si vous voulez déguster une saison d'Erpenmeren, il faut venir ici, dans la région. Ou aller à New York. Aller à New York, oui, parce qu'il y a une centaine de pubs à New York qui servent la saison d'Erpenmeren. Et à Bruxelles, je pense qu'il y a 5. C'est un peu la différence. Et pas seulement New York. En Japon, à Tokyo par exemple, tous les bars avec des spécialités belges, mais qui n'appartiennent pas à des grands groupes brassicoles, ont la saison d'Erpenmeren. C'est très connu à l'étranger, mais seulement chez les vrais amateurs de bière. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des Américains, ils boivent Bud. Et Bud ressemble très fort à l'eau. C'est pas bon, mais c'est leur bière et ce ne sont que les vrais spécialistes qui aiment
les meilleures bières, disons, qui connaissent nos bières. Jeff, on te retrouve dans ton garage à camping-car. Qui n'a jamais vu de camping-car? Voilà. Et ici, donc, se trouve l'installation de 20 hectolitres fait spécialement pour nous en Allemagne. Parce que nous brassons d'une manière tout différente de la plupart des autres brasseurs. Par exemple, on n'a que 2 cuves, tandis que la plupart en ont 3. Nous, on n'a que 2. On chauffe avec la flamme nue. Donc, pas de vapeur, la flamme nue. Et donc, on commence à ajouter de l'eau chaude dans la cuve de filtration. Ainsi, on fait l'empâtage. Quand l'empâtage est fait, dans la même cuve d'empâtage, on fait la filtration. Donc, c'est une cuve qui a deux buts. Et où l'on a mis l'eau pour cuire, on remet le mou pour cuire. Donc c'est un peu spécial. À la fin de la cuisson, on va refroidir, mais afin de refroidir, on laisse couler le mou dans un bac avec des fleurs doublons que vous avez vues. Ainsi, c'est late hopping en anglais, ainsi le mou ne prend plus d'amertume. On a eu l'amertume pendant la cuisson, mais il prend l'arôme. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de houblon de la région, mais avec un nom allemand, Hallertau Mittelfrüh. C'est un houblon qui donne vraiment un arôme agréable. Et alors on met dans les fermenteurs. Les fermenteurs ont 27 hectos, tandis que le brassin n'a que 20 hectos. Parce qu'on laisse faire la levure, faire son travail, sans arrêter, sans refroidir, sans rien, ça veut dire que la fermentation est au début énormément forte et il y a beaucoup de mousse. Donc les 7 hectos en plus se remplissent 100% avec de la mousse. Et pour la saison, on ne fait pas de contrôle sur la température. La température monte de temps en temps jusqu'à 30 degrés. La plupart des brasseurs de haute fermentation nous disent « Oh mais c'est impossible, 22, 24 c'est le maximum ». Non, pour une saison, on laisse monter jusqu'à 30, 32, c'est le maximum. Parce que quand ça devient plus haut, il va mourir, la levure va mourir. Alors on laisse la nature faire son travail. Ça veut dire on laisse fermenter jusqu'au moment que la fermentation est finie. On attend. Et c'est pour ça qu'on a, pour une quand même petite brasserie comme nous, qu'on a tellement beaucoup de fermenteurs. Parce que la bière dans un fermenteur peut rester 8 à 10 semaines avant qu'on peut l'embouteiller. Le moment d'embouteillage, on n'a pas de filtre. On ne va pas filtrer, mais on doit faire quelque chose. Parce que, surtout en été, la levure reste dans la bière. Il ne baisse pas parce que ce n'est pas assez froid. Et pour ça, on a une machine allemande, une centrifuge. Ça veut dire donc qu'on pompe la bière dans la centrifuge qui tourne 8400 tours par minute, très vite. Et la levure pèse plus lourd que la liquide, donc la levure est jetée dehors. Et alors on a une bière, pas 100% claire, vous savez, mais ce n'est pas important, mais surtout la vieille levure est partie. Parce que pour l'embouteillage, on va ajouter de la jeune levure, une portion bien calculée évidemment de sucre, et alors on va embouteiller ce mélange et mettre dans une chambre chaude pendant 2 semaines pour provoquer une nouvelle fermentation, la fermentation en bouteille. Donc, dans la bouteille, le taux d'alcool monte encore un tout petit peu, 0,5% environ, mais surtout, il arrive la CO2 qui va donner un goût fraîche et qui va laisser monter l'écume. Dernière chose, on n'a pas d'étiquette
des étudiants chaque samedi viennent chez nous pour enrouler les bouteilles à la main, donc enroulées dans un papier qui est très bon parce que ça protège la bière aussi contre la lumière. Et c'est une ancienne méthode. Avant qu'on collait des étiquettes, on faisait des papiers comme ça. Donc ici, on travaille un peu comme 100, 150 ans dans le passé. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Jeff, évidemment, on attaque avec la saison, qui est la bière phare de la brasserie. Et comme vous pouvez voir sur les étiquettes, c'est une bière de 6,5%. Et pour les saisons, c'est un peu le maximum. On est convenu avec les brasseurs wallons, hein, parce que là, il y a une vingtaine qui font une saison. En Flandre, il n'y a que 2, nous et de Ranke. Et on a dit, bon, 6,5 c'est le maximum. Donc nous, on est au maximum. Dupont est au maximum aussi. Hein, voilà. C'est une bière blonde parce qu'il n'y a pas de malt spécial dedans. C'est une bière de fermier. Donc ça veut dire il y a le malt d'orge, mais il y a aussi le malt froment. Parce que les fermiers avaient l'orge et le froment. Et évidemment, il y a beaucoup de doublons, beaucoup, mais l'amertume est modérée parce que ce sont des houblons aromatiques, surtout les houblons qui viennent de l'Est de l'Europe. L'arôme, ça vient de late hopping, hein, à leur temps, mais aussi de la levure. Et un des trucs chez nous pour avoir beaucoup de nez, c'est laisser donc la fermentation à une température assez haute. Ça fait beaucoup des alcools hautes, et ce sont les alcools hautes qui sont le porteur de l'arôme. Et évidemment, parce qu'on laisse la bière le temps de fermenter, c'est très sèche, il n'y a presque pas de sucre qui reste. Très sèche, ça veut dire très désaltérant, et ça c'est un des spécialités d'une saison, parce que la saison, dans le temps, c'est une bière qu'on faisait dans les fermes, dans les grandes fermes en Hainaut, et qu'on buvait pendant l'été, quand on avait soif. Donc ça doit être une bière désaltérante, et on brassait cette bière pendant l'hiver, quand il n'y avait pas de travail sur les champs. Et donc, brasser à une saison, bu dans une autre saison, d'où le nom saison. Le nez, c'est un peu compliqué, hein, parce que vous avez d'abord le nez de loublon, mais il y a aussi une petite fruitesse qui vient de la levure, et il y a aussi des épices. Mais on ne met pas d'épices. Tous les spécialistes me demandent « Et quelle épice est-ce que vous employez ?» Il n'y a pas d'épices. Mais ça, c'est un jeu entre malt, houblon et levure. Donc c'est un peu... Le nez, c'est un peu complexe, disons. Mais le goût, c'est beaucoup plus simple. C'est légèrement maltais, houblonné agréablement et très fraîche, parce qu'il n'y a plus de sucre et il y a pas mal de CO2. Et à l'arrière-goût, c'est de nouveau cette amertume qui reste tout un temps. Et ça veut dire, quand ça reste tout un temps, qu'il ne faut pas boire immédiatement. Il faut boire quand tout est parti. Et ça prend quand même un peu de temps, parce que dans la gorge, l'houblon reste pas mal. À la dégustation, on se rend bien compte qu'effectivement, on retrouve le côté très sec de la saison, mais en même temps, une certaine rondeur. Le grand secret, je vous le dis, le grand secret, c'est parce qu'on emploie plusieurs levures. Dans chaque bière, on a une levure qui doit donner la fraîcheur, mais une deuxième levure qui ne mange pas tous les sucres, qui laisse encore un peu de sucre, de sucre multiple. Et le sucre multiple ne donne pas le goût sucré,
mais il donne le goût un peu rond. Et c'est ça que vous avez expérimenté. Et il y a une troisième levure qui intervient plus tard, au moment de la refermentation. Pour la refermentation, il faut de nouveau une levure. Et au lieu de prendre un des deux du début, on prend une troisième qui a deux aspects. Ils donnent un bon nez, donc ils font des esters qui sont agréables, et ils tombent très vite. Parce que quand vous avez une levure qui reste nager, disons, dans la bière est toujours trop trouble pour être agréable. Donc la levure que nous employons, c'est l'arôme, mais aussi il se met en bas. Et alors, vous pouvez verser les premiers verres presque clairs, et ce n'est qu'à la fin que la levure arrive. Et c'est la fin que j'aime le mieux. Parce que la levure sont des vitamines B. Et à mon âge, on a besoin de beaucoup de vitamines. Voilà. Deuxième dégustation, la triple. La triple qui s'appelle Ondine, que c'est notre deuxième création, mais il y a presque 20 ans, évidemment, et qui n'est pas une copie, parce qu'en Belgique, c'est le pays des triples. Hein. Je pense qu'il y a une centaine de triples. Donc, c'est une bière brassée dans la tradition des triples, mais qu'on a essayé de donner un je ne sais pas quoi qui est à nous, hein, qui est vraiment caractéristique. Et comme les autres bières, ça veut dire qu'on emploie plusieurs levures, on emploie d'autres houblons que dans la saison, qui donnent un nez qui est différent, un goût qui est différent, et surtout, il n'y a pas de froment dedans. Dans la saison, il y a de froment. Le froment donne une sécheresse à une bière, une impression de c'est sec. Ici, il ne sait pas. Cette bière est plutôt, et c'est pour ça que la plupart des gens aussi, les dames, l'aiment, je pourrais dire, le goût c'est aimable. En italien, amabile. Lieblich en allemand, dans toutes les langues. Aimable donc. Allez, santé. La couleur, évidemment, ce n'est pas une couleur de pils. Hein. Dans le pils, il n'y a que des maltes d'orge pilsen, hein, qui donnent très peu de couleur, mais ici, il y a déjà un peu, pas trop, mais un peu de malt caramélisé. Et le malt caramélisé donne normalement la couleur ambre. Donc, ce serait une bière ambrée. Mais on emploie tellement peu que ce n'est pas ambré, que c'est plutôt vieux or. C'est un peu la couleur qu'on voit. Donc, c'est différent aussi de couleur. Dans la bouche, c'est aimable, c'est ronde. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas douce parce que le sucre, c'est pour les chiens, les éléphants, les chevaux. Pour ces animaux, le sucre est bon. Pour les êtres humains, le sucre n'est pas bon. Donc ça veut dire que ce n'est pas sucré, mais c'est ronde. Et c'est de nouveau grâce aux levures qui mangent les sucres qui donnent le goût sucré, mais qui laissent les sucres multipliés qui donnent une rondeur, mais qui ne sont en réalité pas de sucre. Donc c'est une bière avec un peu plus qui donne un peu plus d'énergie peut-être, et qui ne sont pas tellement bien pour la ligne, mais c'est très agréable à boire, et ça séduit pas mal de gens. Et en arrière-goût, il y a un tout petit peu moins d'amertume que dans la saison, mais l'amertume est là. Et moi je trouve, et j'espère, qu'il y a un bon équilibre en malt, rondeur et houblon. C'est une bière qui s'exporte ? Oui, mais beaucoup moins. Surtout Italie, Irlande, Angleterre, Japon aussi, Autriche aussi, Pays-Bas. Voilà, surtout Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, on boit un peu comme les Belges. Hein, oui, ça exporte aussi, mais beaucoup plus.
Merci à Jeff Vandenstein pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie de Glazentoren. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.